je vais dire quelques mots pour rapidement conclure. D'abord, merci Gilles de la présence. Merci à vous tous pour votre présence aussi nombreux. Donc les chiffres d'inscription, on les a bloqués à 300. Après un certain nombre de désistements, il y avait 270 personnes encore inscrites ce matin. En flux continu, on a eu cet amphithéâtre rempli et puis on voit à quel point il est encore plein ce soir. Ça nous apporte une énergie pour le nouveau comité qui sera recréé, renommé dans quelques semaines, absolument énorme, parce qu'on se rend compte que non seulement on a ce travail, et je vous rappelle que c'est un travail bénévole, mais c'est un travail qui est en dialogue avec vous et qui est une nécessité, votre présence le montre. Alors, un des maîtres mots de la journée, si je veux résumer brièvement, mais grâce au fait qu'on a été enregistré, vous pourrez retrouver les différents exposés de la journée, mais un des maîtres mots, ça a été la confiance. Et ça, c'est extrêmement joyeux de voir que dans une société de l'inquiétude, dans une société de la défiance, dans une société où on a l'impression que tout le monde se méfie de tout le monde et où le numérique apparaît comme un Big Brother qui va nous surveiller dans tous nos faits et gestes, l'un des grands thèmes de la journée, ça a été la confiance. Alors, je retiens que, bien sûr, la confiance dans un certain contexte. À qui pouvons-nous faire confiance? En commençant d'ailleurs par nous poser la question à nous-mêmes. On a entendu à plusieurs reprises autour du doute méthodique de la science. De quel doute parlons-nous? De ce doute qui ne sert à rien, qui ronge, qui remet en question tout, ou de ce doute méthodologique qui nous permet de construire et qui nous permet à certains moments d'arriver au-delà du doute raisonnable, pour reprendre une terminologie d'Anne Fagot-Largeau, ou dans ce que Pierre Livet nous disait ce matin, au-delà de tout esprit de manipulation, dans quelle émotion de la communication nous pouvons aller au-delà du doute et mettre à l'épreuve pour s'assurer que les résultats scientifiques sont effectivement réels, parce que quelle que soit la p-value, quel que soit le p inférieur à 0,05, quand on refait la manip, on réobtient les mêmes résultats, y compris dans des domaines aussi difficiles et sophistiqués que ceux que nous a montré Olivier Gouraud quand il s'agit de construire des organes en 3 dimensions, même si on se remet là très souvent à la nature. Ce qu'il faut rappeler, que une chose incroyable, c'est que plus c'est sophistiqué, plus c'est naturel. Les organoïdes, au fond, on attend de l'auto-organisation de ces cellules souches. Quand on fait de l'édition du génome, on coupe, et on sait de mieux en mieux couper, mais on attend que la cellule répare toute seule. Et l'un des grands problèmes de l'édition du génome, c'est l'incertitude sur la réparation. Donc, finalement, et quand on fait de l'immunothérapie des cancers, on réactive un phénomène, mais qui finalement est une boîte noire, parce qu'on laisse faire l'organisme. Donc on a des techniques de plus en plus sophistiquées, fruits d'une science de plus en plus développée, parfois de plus en plus coûteuse, mais qui finalement réinscrit le mystère de la biologie et réinscrit la nature elle-même dans le cœur de l'action qu'on va chercher à faire ou comprendre, ou l'action thérapeutique. Donc ça a été très réjouissant, tout en remettant clairement sur le tapis la question des doutes, ou la question de certains problèmes clairs de la reproductibilité, de voir ce fil directeur qui est celui de la confiance. Et je terminerai en rappelant que, bon, le neuroscientifique que je suis, et quand je fais quelques exposés sur le cerveau, je rappelle toujours, pour commencer, qu'un cerveau humain n'existe pas. Et je laisse toujours un peu planer le doute, en me disant, ils vont quand même se poser la question de savoir pourquoi un cerveau humain n'existe pas. Et vous le savez bien, c'est une citation de Foucault, que Michel Foucault a repris à la fin du Criton de Platon, quand Socrate, juste avant de boire la ciguë, dit à Criton, va sacrifier un coq à Asclépios pour nous. Et donc,
pourquoi est-ce que le philosophe de la vie demande à un de ses élèves d'aller sacrifier un coq qui est le symbole de la guérison pour le fait qu'il va boire la ciguë et qu'il donc va mourir dans quelques instants. Et l'interprétation qu'en fait Michel Foucault, c'est de dire que bien plus tôt, dans un autre passage, Criton, qui était le plus riche des élèves et avait proposé à Socrate de fuir Athènes, ce que Socrate a refusé de faire pour rester avec ses élèves et avec son école. Et la conclusion de cela, c'est qu'on ne trouve la vérité sur soi que dans l'interaction avec les autres. Il n'y a de vérité que dans l'altérité, que dans l'interaction avec l'autre. Et c'est pour ça qu'un cerveau humain n'existe pas, parce que dès que ce cerveau s'est constitué, vers 4-5 mois fœtal, il a été en interaction avec des sons, avec un environnement qui est humain, et jusqu'à notre dernier souffle, nous ne sommes humains que parce que nous interagissons avec d'autres humains. Eh bien, cet exercice d'humanité, dans les capacités de confiance qu'on est capable de développer dans une réflexion éthique, c'est celle que nous avons déclinée tout au long de la journée, avec nos intervenants que nous remercions une fois de plus, que ce soit ici ou vers le sud, ou les suds, puisque nous voyons avec le coût des traitements que certains suds peuvent même apparaître chez nous. Et cette confiance renouvelée, et j'espère renouvelée dans différents membres du comité qui seront proposés pour la reconstitution de ce mandat de 3 ans, eh bien, cette confiance renouvelée, elle nous animera et elle animera le dialogue qu'on tiendra dans les mois qui viennent avant la future 7e journée du comité d'éthique de l'INSERM à laquelle je vous convie par avance en juin 2020. Merci de votre attention, merci de votre présence, à très bientôt.